Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de la protection de votre bureau à votre domicile, votre travail à votre domicile. Au cours de l'année qui s'est écoulée, surtout en 2020 et peut-être encore en 2021, on ne sait pas ce qui va se passer puisqu'on reparle de confinement dans certaines régions et de toute façon j'ai aussi des éditeurs francophones, des auditeurs francophones dans le monde entier, donc peut-être qu'ils sont confinés et donc en raison de la pandémie et que beaucoup de personnes passent ou ont passé ou passent ou vont passer au travail à domicile et à l'enseignement à domicile de leurs enfants. Cela nous ramène à une époque où la plupart des gens vivaient, c'était très très fréquent, notamment au Moyen-Âge, travaillaient sur leur propriété ou avaient un appartement au-dessus de leur lieu de travail. On se rappelle des bouchers, boulangers, des fabricants de chandelles, des fermiers, des tisserands, des potiers, des joailliers et des guérisseurs populaires et autres sorcières qui faisaient une grande partie de leur travail dans leur domicile. Au Moyen-Âge, on se souvient dans les villes, ces maisons tapies les unes contre les autres, avec ces devantures, ces pignons sur rue, et les propriétaires, les commerçants habitaient soit dans la cour intérieure, avaient une maison formée autour d'une cour intérieure, soit au-dessus. Donc il était très fréquent que parents et enfants vivent confinés quelque part dans leur maison, puisque en plus les enfants, il n'y avait que quelques privilégiés qui avaient un précepteur. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit ils aidaient les parents à domicile dans le travail, soit ils apprenaient chez eux. Et c'est ainsi que les gens ont trouvé à cette époque des moyens spirituels pour protéger leur maison, mais aussi leurs espaces de travail et leur famille. Donc ces gens se sont protégés, ils ont créé des rites protecteurs sur leur lieu de travail pour empêcher des êtres malveillants, des énergies négatives ou des voleurs de pénétrer dans leur bâtiment. Ce type de magie populaire peut aider à promouvoir un environnement de travail calme et agréable et surtout particulièrement utile lorsque votre entreprise, comme la mienne notamment, est votre maison. Nos ancêtres ont également utilisé la magie populaire pour les aider dans leur travail lui-même. Autrefois, les artisans bénissaient les outils qu'ils utilisaient pour pratiquer leur artisanat. Les ouvriers exécutaient des rituels pour aider leur tâche à se dérouler sans heurts et gagner un bon revenu. Et de nos jours, nous pouvons facilement adapter ces folkways traditionnels à notre ordinateur ou notre smartphone, ou bien entendu à nos outils comme le faisaient nos ancêtres. Moi, je le fais personnellement de manière à pouvoir sécuriser mon travail et assurer des revenus suffisants pour me permettre de vivre décemment. Alors, si Internet est la porte d'entrée sur le monde, ça peut être aussi un véritable portail pour des énergies désagréables, voire nuisibles. Les gens peuvent encore avoir à faire face à des tâches difficiles, à des clients mécontents, à des patrons de mauvaise humeur, tout en communiquant en ligne. Les entreprises sont obligées de toujours attirer leurs clients et gagner de l'argent, pendant que leurs employés travaillent à la maison. La magie populaire simple qui a été pratiquée au cours des siècles passés peut aider les sorcières qui travaillent à faire face au commerce en ligne. Alors, tout d'abord, il faut commencer par faire table rase. Le bureau à domicile ou le lieu où vous travaillez doit être nettoyé et purifié. Alors, vous pouvez le faire avec de la fumigation, donc avec un encens de protection comme le sang de dragon par exemple. Vous pouvez, si vous n'avez pas ça, utiliser une plume, un ventilateur à main ou un petit balai pour balayer l'espace de travail, de façon énergétique, que vous le passez au-dessus de votre bureau, dans la pièce où vous travaillez,
prenez votre balai de sorcière, sinon pour le faire. Et vous n'oubliez pas de le faire dans les placards, dans tout ce qui sert vraiment à votre travail. En faisant ça, ouvrez toujours les fenêtres et les portes. N'oubliez pas, ne le faites jamais, fenêtres et portes fermées, parce que sinon, les énergies nocives ne peuvent pas s'évacuer. Donc, vous pouvez marcher dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de votre espace de travail, donc en attisant la fumée ou en agitant le balai ou la plume, en accordant une attention particulière aux fenêtres, aux portes, aux prises électriques, aux conduits de chauffage, aux connecteurs Wi-Fi et à votre ordinateur lui-même. L'idéal est de prononcer des mots d'intention, c'est-à-dire de formuler un charme, un mantra tel que je chasse toute influence néfaste, je bannis toute émotion dérangeante, voilà, des choses comme ça. Hein. Vous pouvez inventer une phrase qui vous convient, qui résonne, pour utiliser le pouvoir du verbe dans ces sortilèges. Vous pouvez également appeler des ancêtres, des divinités, des anges, des fées pour vous aider. Ensuite, il est bon de nettoyer les planchers et les murs avec de l'eau contenant une feuille de laurier ou un peu d'huile de pin. De l'eau citronnée peut attirer le succès également, ou du moins la joie et le bonheur. Nettoyez spirituellement la zone en l'aspergeant avec un mélange d'eau et de teinture d'amamélis que vous pouvez trouver dans des magasins bio, dans des magasins en ligne. Donc, vous allez prendre ce liquide avec une branche feuillue ou au bout de vos doigts si vous n'avez pas ça, en indiquant à nouveau votre intention. Alors évidemment, ça, vous ne le faites pas sur les appareils électroniques, sur vos papiers ou sur les prises électriques, on est bien d'accord. Hein. Donc, vous pouvez aussi faire tremper des petites éponges dans le mélange d'amamélis, les essorer et les laisser dans les coins, sur les rebords des fenêtres, au-dessus des portes et cachées sur des étagères, afin qu'elles absorbent tout ce qui est négatif. Enfin, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez laisser en place 24 heures. Enfin, voilà, vous récupérez vos éponges et vous marchez à nouveau autour de l'espace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ramasser donc tout ce que vous avez déposé, si vous avez fait les petites éponges par exemple, et vous pouvez disperser un petit peu d'eau que vous aurez bénie aux quatre coins de la pièce pour, je veux dire, bénir votre lieu de travail, mais cette fois-ci en marchant bien sûr dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse auquel vous avez ramassé ce que vous aviez déposé. Vous pouvez utiliser une huile essentielle diluée dans de l'eau de lune. Vous pouvez écrire des sceaux, des sigils donc sur les cadres de porte, les rebords de fenêtres, sur le boîtier de l'ordinateur. Vous pouvez le faire à la craie, comme ça vous les nettoyez au besoin. Si d'autres partagent l'équipement ou l'espace, l'eau ordinaire, enfin l'eau bénie sans rajouter rien, l'eau de lune fonctionnera et elle ne sera pas visible une fois que ça aura séché bien sûr. Donc vous pouvez tracer des symboles tels que des pentagrammes, des runes, pour ceux qui connaissent bien sûr, qui ont conscience du pouvoir de ces symboles, ou des sigils que vous avez créés qui ont une signification, ou encore mieux utiliser les sigils qui ont une histoire, des sigils historiques en tant que marques apotropaïques qui sont connus pour repousser ces forces, les forces nuisibles. Il y en a beaucoup dans les bâtiments des îles britanniques notamment. Cependant, n'importe quel sigil qui a une signification puissante personnelle pour vous fonctionnera. Et vous pouvez bien sûr prononcer des mots de puissance qui sont utiles à une atmosphère d'affaires comme productivité, succès, coopération, ou pour l'espace éducatif d'un enfant, bonne compréhension, apprendre. Enfin, je vous laisse trouver. Hein. N'oubliez pas d'oindre le bas du clavier, votre téléphone en particulier, avec donc un petit
mélange d'eau de lune bénite ou d'eau de nouvelle lune ou de pleine lune, celle que vous préférez, ou de l'eau de sabbat, par exemple. Mais vous ne mettez pas de l'eau à même, bien sûr, votre clavier, vous mettez sur un petit bout de coton et vous essorez bien et vous passez juste, vous effleurez pour, voilà, bénir votre outil de travail si c'est l'ordinateur ou le téléphone, et vous pouvez bien sûr bénir également vos outils si vous utilisez des outils. Ça doit quand même être assez intuitif, la façon dont vous procédez. Il faut vraiment que vous vous laissiez guider par votre cœur, par votre instinct. Alors ensuite, vous pouvez aussi placer des talismans autour de votre espace de travail qui vont aider à repousser les entités, les forces funestes et à attirer les énergies, les êtres positifs. Ça, vous pouvez le faire si vous n'avez pas envie de faire tout ce que je vous ai dit avant. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Certains talismans sont des objets qui contiennent un pouvoir magique, qui se libèrent au fil du temps dans un but précis. Donc ces objets peuvent être chargés lors d'une cérémonie magique, sous la pleine lune ou la nouvelle lune, peu importe laquelle, voilà, ou les jours qui correspondent au commerce et au travail. Le mercredi, le jeudi, c'est excellent. Bénissez ou consacrez les talismans comme vous le feriez pour n'importe quel autre travail magique, autre outil magique, en exprimant ce que vous voulez qu'ils deviennent. Par exemple, que ce cristal ou que ce collier protège mon lieu de travail. Voilà. Par contre, ce que vous devriez éviter, c'est de faire tout. C'est-à-dire, ne faites pas trop de protection. On dit toujours le trop est l'ennemi du bien. Si vous placez trop de protection, c'est-à-dire si vous faites à la fois... bon, le nettoyage, il faut le faire, ça c'est sûr, donc, comme dans tout, il faut nettoyer. Mais après, si vous protégez avec les sigils, avec les sceaux, c'est pas la peine de mettre des talismans. C'est trop. Après, vous protégez trop et vous risquez le fait que plus rien ne puisse passer, même le positif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous risquez d'inverser le processus. C'est-à-dire que ça se trouve, rien ne passera du coup. Il y aura plus de, vous n'aurez plus de choses nuisibles, mais vous n'aurez plus non plus de choses positives qui vont pouvoir passer. Donc évitez de faire les deux. Vous choisissez un moyen ou un autre. Hein. Alors, il y avait des talismans autrefois de magie folklorique qu'on utilisait, qui étaient en métal, des épingles pliées, étaient placées dans les cadres de fenêtres et la garniture extérieure autour d'une porte. Une petite paire de ciseaux laissée ouverte et cachée sous un tapis ou un paillasson tenait à distance les esprits funestes. De jolies bouteilles colorées sur les rebords de la fenêtre captent la lumière du soleil et la lumière de la lune et peuvent apporter une sensation qui est très agréable au bureau et chasser également les énergies indésirables. Vous pouvez également, bien sûr, comme je le disais en exemple, utiliser des cristaux, la labradorite, l'améthyste, pour être créatif, le quartz fumé pour annuler la hargne des clients en ligne, le jet, la tourmaline noire pour bannir les entités nuisibles, le quartz rose, les agates, les pierres de lune, l'aventurine pour susciter une interaction positive avec vos supérieurs et les collègues, et également pour attirer la prospérité. Des centimes en cuivre, une pierre verte, des petites figurines de marmottes peuvent attirer la prospérité. Les plantes d'intérieur, comme les philodendrons, les plantes araignées, les plantes de jade, les fougères, ne font pas que purifier l'air littéralement, elles peuvent le faire également par magie. Les cristaux et les autres objets talismaniques peuvent être cachés également dans le terreau d'une plante. Ensuite, bien, vous pouvez aussi porter des amulettes sur vous, je veux dire, pour vous aider à rester concentré, à stabiliser vos émotions, à réduire votre stress et à vous protéger des énergies peu recommandables. Donc, vous adaptez à vos besoins. Ça peut être un symbole religieux, c'est-à-dire un pentacle, un marteau de Thor, une triquetra, qui peut être porté sous le costume d'affaires. L'argent fonctionne très bien comme métal protecteur aussi. Des articles pour l'autodéfense à porter dans une pochette, un mojo bag, par exemple, peuvent inclure un jaspe, un œil de tigre, une hématite, un clou en fer. Bon, là, il faut attention de ne pas se blesser, bien sûr. Des brindilles de noisetier ou de sorbier que vous croisez en forme de X et que vous liez avec un fil rouge. La rue est une très bonne
protection, l'épine d'aubépine, une châtaigne, des feuilles de chardon séchées, une graine de bardane. Vous les enveloppez dans un tissu rouge et ils vont repousser les intentions nuisibles. La rhodochrosite peut être conservée dans une poche ou dans un mojo aussi pour réduire l'anxiété. Et pour attirer le succès, eh bien, portez des glands, des feuilles de trèfle, la malachite, du bois de serre, des graines de citrouille, ou l'image d'un animal qui représente la prospérité, comme la vache, le cochon, la grenouille. D'autres représentations peuvent également être utiles sur le lieu de travail. Les blaireaux, qui peuvent creuser la racine d'un problème, le castor, qui est connu pour son travail acharné, le pic, qui rassemble les richesses pour les stocker plus tard, comme le fait l'écureuil, le hérisson, qui s'enroule en boule pour repousser les prédateurs, et le chien noir, qui est protecteur et fidèle. Ces ressemblances animales peuvent être n'importe quoi. Ça peut être un jouet en peluche, un dessin, ou les poils d'un animal ou les parties d'un animal qui ont été trouvées de manière naturelle. Une peau de serpent, une plume, des poils, voilà, que vous trouvez sur les animaux ou qu'ils ont abandonnés. Alors, les anciens païens utilisaient leurs outils de travail quotidien communs pour la magie. Par exemple, une fourche, une quenouille pour filer, les chaudrons et balais étaient omniprésents chez les sorcières. Certains objets qui représentent la productivité, c'est-à-dire par exemple le moulin à main pour moudre le blé ou le café, la pierre à aiguiser pour aiguiser les couteaux, et l'intellect, la paire d'aiguilles à tricoter ordinaire, les petites faux à main pour couper le grain étaient utilisées pour dévier les forces nuisibles, les horloges à pendule analogique ou les montres de poche, un boulier, une balance peuvent servir de talisman pour utiliser judicieusement le temps et l'argent, par exemple. Les clés peuvent être une mesure pour ouvrir la porte du succès. Bien que certains de ces articles soient pas facilement disponibles dans le ménage moderne, ils peuvent être trouvés dans des magasins d'antiquités où, bien sûr, une image peut toujours remplacer le véritable outil, même s'il n'existe plus de nos jours ou qu'on ne le trouve plus. Et puis, à vous d'adapter les outils modernes, vous voyez, en fonction de leur utilité pour qu'ils vous soient utiles en magie. Alors, il est bien évident que ces objets magiques ne doivent absolument pas être vus des clients ou des employeurs ou des employés lors des réunions en ligne ou des visites. Hein. Les objets magiques doivent en général toujours être cachés. Vous savez qu'ils sont là, mais personne d'autre ne peut les voir. Alors pour les enfants, vous pouvez utiliser la fluorite, l'amazonite, l'œil de tigre, l'aigue marine, le jade, le lapis-lazuli, qui sont très bons pour les études. En plus, le lapis-lazuli peut aider à niveler les émotions. La fluorite va augmenter la motivation et l'inspiration. Le jade attire le calme. Des cristaux de quartz simple sur le dessus du disque dur ou sur l'ordinateur portable peuvent empêcher les gremlins ou les trolls informatiques de causer des problèmes. Vous chargez votre cristal pour cette cause, évidemment. Hein. Un mobile du système solaire n'est pas seulement utile pour l'apprentissage des sciences, mais il peut également apporter des énergies planétaires à l'école à domicile. Un brin de romarin va augmenter la concentration et l'attention. Et le parfum ou le thé de mélisse peut améliorer la vigilance. Alors, votre enfant peut également avoir besoin d'une mise à la terre, d'un ancrage, et donc bénéficier d'une pierre de touche. Alors, évitez l'onyx et l'obsidienne pour un enfant, parce qu'il faut remonter pas mal de choses difficiles à gérer. Préférez la tourmaline noire. Vous pouvez également mettre à côté d'eux pendant qu'ils travaillent ou dans la pièce dans laquelle ils travaillent un animal, par exemple en peluche ou je veux dire une image d'animal qui va représenter la tranquillité, la beauté, je sais pas, un dauphin, les enfants aiment beaucoup les dauphins en général, la baleine, un ours, enfin quelque chose qui va les rassurer à la fois et qui va
ils vont avoir l'impression d'être protégés et guidés pendant leurs études. Donc laissez-leur choisir l'animal qu'ils préfèrent. De toute façon, ils vont savoir lequel choisir, hein. Si votre enfant est un enfant de cristal ou arc-en-ciel, donc il est conscient de la magie et qu'il la pratique instinctivement, les enfants la pratiquent quasiment tous, hein. Mais à notre époque, on a beaucoup d'enfants cristal qui sont là. Vous voudrez peut-être donc l'inclure dans cette préparation rituelle de sa propre zone d'étude, bien sûr. Même si ce n'est pas un enfant conscient de sa magie, il est quand même recommandé de les faire participer à cela, au moins pour choisir les pierres qui vont l'accompagner et donc les animaux, voilà. Mais s'ils sont vraiment éveillés, ils peuvent peut-être avoir envie d'avoir des êtres spirituels avec eux. Je veux dire des anges, des fées, et peut-être qu'il y a certains êtres fantastiques qu'ils ont découverts au cours des contes de lecture, de contes de fées ou de folklore, qu'ils ont envie d'incorporer, eh bien laissez-le faire. Et s'il a envie de créer un symbole lui-même, dessiner lui-même, d'inventer son symbole protecteur pour décorer son bureau, eh bien, laissez-le faire. Et s'il a envie également de de créer son propre mantra, eh bien, qu'il le fasse, au contraire, ce sera encore plus efficace. Donc, depuis que je pratique la magie et que je travaille à la maison, c'est-à-dire, ça fait une paire d'années maintenant, j'ai appris certaines des choses à ne pas faire dans un espace, dans un bureau, à domicile. Et je vais vous dire lesquelles. Alors, par exemple, la fumée des bougies et de l'encens qui brûle en permanence est nuisible aux ordinateurs. Les vaporisateurs fonctionnent aussi bien pour asperger que les calices en argent fantaisie, mais regardez où les gouttelettes d'eau risquent de tomber. Donc, gardez-les, comme je les ai tout à l'heure, bien à l'écart de vos papiers, de vos appareils électroniques. Les plantes d'intérieur, même si elles sont magiques, et les sachets d'air, bien sûr, doivent être toujours tenus hors de portée des animaux domestiques, des enfants. Parce que, par exemple, vous savez que les chats, ils adorent venir jouer avec voilà, des trucs qui sont suspendus ou qui traînent. Et donc, eh bien, ça peut être toxique pour eux, hein, les plantes que vos amulettes comprennent ou les huiles essentielles qu'ils contiennent peuvent être nuisibles pour eux. Donc, surtout, faites attention de bien tenir à l'écart, hein. De toute façon, comme je le disais, théoriquement, ça doit être caché et non à la vue de tous. Déjà, ça évite ce genre de problème. Alors, il y a aussi des talismans et des amulettes qui ne sont pas, comment dire, éternels. Ça dure pas très longtemps, je veux dire. Il faut les nettoyer rituellement et les recharger. Donc, il faut penser à le faire. Ne laissez pas vos talismans et vos amulettes, décidément je bégaye ce matin, et vos amulettes, je veux dire comme ça, pendant des mois et des mois. Il faut vous en occuper, il faut les recharger et il faut les réactiver et les purifier. Donc, vous pouvez les laisser dehors, une lumière à la pleine lune, lorsque la lune est visible. Vous pouvez, si c'est possible, les couvrir de terre ou de sable. Vous pouvez, si c'est possible, suivant le support bien sûr, les saupoudrer d'eau d'amamélis ou laisser le soleil briller sur eux sur un rebord de fenêtre, si c'est possible également, si le support, comment dire, enfin si ça le supporte quoi. Alors ensuite, ils peuvent être rechargés par des mots d'intention au cours d'une petite cérémonie. Alors, il y a aussi des objets talismaniques qui peuvent avoir besoin d'être jetés après un certain temps, et c'est le cas des herbes. Les nettoyages rituels, les bénédictions d'un espace de travail peuvent également devoir être renouvelés périodiquement. Et à moins que vous ne soyez très ouvert sur votre pratique, faites toujours attention à l'emplacement de votre caméra d'ordinateur. Assurez-vous que tout le personnel de votre bureau ne voit pas votre bibliothèque de titres, comment dire, ésotériques, de sorts, voilà, que vous avez mis en stock pour pratiquer.
Vous devez cacher votre travail magique. Avant de commencer donc la journée de travail, vous pourriez aussi vous ancrer, vous centrer consciemment. Donc placez vos pieds sur le sol, tendez les mains vers le haut et visualisez le travail fructueux d'un ancêtre ou d'un être spirituel ascensionné. Connectez-vous avec une divinité ou un esprit qui représente le travail, comme par exemple Gophanon, le dieu gallois de la forge, ou Athéna dans son rôle de déesse de la filature et du tissage, et exprimez la volonté en manifestation. Par exemple, aujourd'hui sera gratifiant, aujourd'hui sera un jour prospère. Prenez une tasse de tisane apaisante, entrez en contact avec des objets talismaniques, sentez le parfum revigorant de l'orange, faites des nœuds sur une courte longueur de fil vert ou rouge tout en imaginant les tâches que vous pouvez accomplir ou ce que vous désirez protéger. Laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition pour mener à bien cette protection de votre lieu de travail et du lieu d'étude de vos enfants à domicile. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura été bénéfique. Le sujet est tellement vaste que c'est un peu difficile de condenser en quelques minutes tout ce qu'on peut réussir à faire pour protéger et embellir son lieu de travail et lui apporter la bénédiction de la prospérité et de l'abondance. Voilà. Sachez que le plus important aussi est de garder les vibrations hautes, donc vous pouvez toujours avoir des bougies allumées. L'idéal est d'avoir des bougies LED, ça fonctionne aussi bien que les bougies, que les vraies bougies. Comme ça, si vous devez sortir et que vous oubliez de les éteindre, eh ben, il n'y a aucune conséquence. Ou vous pouvez aussi les laisser du coup toute la journée, et pendant toute la journée, elles vont élever le taux vibratoire de votre pièce. Je le fais moi-même, voilà, donc je peux vous dire c'est efficace, j'ai testé. Il n'y a pas besoin d'avoir des vraies bougies tout le temps, même si j'en utilise des vraies bien sûr régulièrement. Mais les bougies LED sont très très utiles et totalement sécuritaires normalement, surtout pardon, je veux dire dans un lieu où il y a des enfants et des animaux. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous en servir, ça vaut l'investissement, même si c'est des fois un peu plus cher que les vraies bougies. Ensuite, pensez à diffuser de la musique qui va élever votre taux vibratoire, c'est-à-dire bon, bah, évitez les trucs violents, même si vous aimez ça, du style hard rock, voilà. Préférez donc des musiques douces et qui vous inspirent la paix, la tranquillité. Et vous pouvez également incorporer, ça c'est très recommandé, des bouquets de fleurs qui vont comment dire, enjoliver votre lieu de travail, certes, mais élever le taux vibratoire et vous connecter avec le royaume féerique. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce matin. Voilà, je suis très contente aussi de vous annoncer que cette fois, sur le site, eh bien, les initiations ont été remises en ligne. Alors, j'ai vraiment tout refait, j'ai tout changé, y compris mon initiation à la magie naturelle. J'ai épuré l'initiation parce que je vais faire en plusieurs ateliers certains thèmes qui étaient compris dans l'initiation qui étaient, je veux dire, pas vraiment à leur place dans cette initiation. Je les ai enlevés et je vais les mettre en, comment dire, je vais les créer sous forme de classes en ligne ou d'ateliers, donc au fur et à mesure, que ce sera le moment que je les fasse. J'ai gardé bien sûr tout ce qui était essentiel pour apprendre les bases de la magie naturelle, pour pratiquer la magie naturelle et faire vos outils. Donc je vous invite à découvrir ou redécouvrir donc mes nouvelles classes en ligne sur mon site. Sous l'onglet à gauche, vous avez les petites photos, vous savez, vous cliquez sur les photos, sur celle de mon école d'art magique, et une fois sur la page, vous pourrez voir les podcasts, des explications, vous pourrez choisir également quelle classe vous voulez voir en détail, vous cliquez sur les images, ça vous reconduit aux pages respectives des cours, de chaque cours particulier, voilà, donc
j'ai fait des petits podcasts de présentation pour chaque classe en ligne parce que j'ai trouvé que c'était important que vous sachiez comment procéder, comment ça allait se passer et puis ce que c'était avant de vous inscrire. Et je trouve que vraiment le podcast est un outil très utile pour cela. J'aime beaucoup exprimer par la vibration de la voix aussi les choses que j'ai à vous dire. Voilà, je trouve que c'est important. C'est une façon pour moi d'être plus proche de vous. C'est très important de rester proche, surtout en ce moment. On en a bien besoin. Voilà. Donc, écoutez bien les podcasts de présentation, lisez bien les descriptifs. Et de toute façon, au besoin, vous avez le formulaire de contact de mon site, donc toujours sur la colonne de gauche tout en bas, par lequel vous pouvez m'envoyer un email. Voilà. Une autre précision en ce qui concerne les auditeurs de Witches Radio. Ceux qui écoutent mes podcasts, pas mes podcasts, mes chroniques, pardon, et les émissions que j'anime. Pour l'instant, j'en ai animé qu'une émission sur Witches Radio. Mais juste pour vous dire que surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou si vous voulez beaucoup plus d'explications sur ce que j'ai dit, puisqu'on est toujours limité dans le temps, que ce soit dans les émissions ou autres, ben, n'hésitez pas à me contacter pour me poser vos questions. Il est toujours préférable de demander des éclaircissements, voilà, plutôt que de rester dans l'ignorance et de partir sur des fausses pratiques, des choses qui risquent de vous mettre en danger ou de mettre en danger les autres quand on ne connaît pas assez bien ce que c'est. La magie, c'est pas un jeu, hein, donc vous amusez jamais à faire quelque chose si vous ne connaissez pas les conséquences de ce que ça peut avoir et surtout de ne pas savoir ce que c'est vraiment. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse jusqu'au prochain podcast. Je vous souhaite une journée magnifique, toute pleine de soleil, de bonheur, de joie, de tout ce que vous avez envie. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.